Dans la troisième partie, nous allons continuer l'ajout des fonctionnalités de base pour la gestion de notre axe. Donc, une fonction de jog plus, de jog moins. Nous allons ajouter une vitesse de jog. Nous allons adapter ces nouvelles commandes sur la visu. On va continuer à travailler avec le codage IntelliSense, les copier-coller et ce que j'appellerai le contrepoint. Je vous montrerai la fonction de refactoring et enfin on ajoutera la fonction de modulo pour le mode endless et on autorisera une personnalisation du mode de homing, ce qu'on avait appelé le reset jusqu'à présent. Donc, je me déconnecte et on va ajouter les commandes de jog plus et moins. Alors, comme je vais faire un petit peu de cosmétique, puisqu'on arrive sur une nouvelle partie, je vais créer une section plus spécifique pour ce qui va être le jog. Donc, nos commandes de jog, ça sera du GX, par exemple, jog plus. Alors, ça sera cette fois un booléen, ça ne sera pas une bascule RS. Vous allez voir la différence. Donc, c'est un booléen qu'on initialise à false. On aura de la même manière un jog moins. On aura une vitesse de jog ou manuel, hein, c'est la même chose. On va lui donner par défaut une vitesse de 10 degrés par seconde, de même que la vitesse du mode endless. On va la mettre également, on va la mettre par exemple à 45 degrés par seconde. Vous voyez, je vous parlais de ce que j'appelais coder en contrepoint. Coder en contrepoint, je prends cette analogie au monde de la musique. Le contrepoint en musique, c'est la musique baroque, c'est l'écriture en verticale. L'écriture et la lecture en verticale, le début de l'harmonie. Donc ici, c'est pareil. On va écrire en vertical, on va aligner les écritures pour mieux les voir. Pourquoi je suis assez maniaque sur cette façon de faire? Parce qu'elle permet très souvent de faire ressortir des incohérences, des bugs, des sources de bugs très potentielles. Voilà. Donc cette écriture contrepoint verticale permet une écriture de meilleure lisibilité, de meilleure qualité. J'ai mes trois variables, donc deux booléens et une pour la vitesse de jog. Eh bien, je vais le programmer. Donc, on va supposer dans un premier temps qu'on fait du jog quand on n'est pas en mode d'incrémentation, en mode endless. Donc, on va tout simplement utiliser la condition else. Et dans le else, eh bien, si j'ai une demande de jog plus, je copie, je colle. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la position sera égale à la position plus la vitesse de jog. Donc là, j'efface quelques lettres, je fais CTRL espace. Voilà, j'ai deux variables qui ont ces radicaux-là. Je choisis la vitesse de jog. Je vais copier-coller pour le jog moins. J'aligne. Et le jog moins, ça sera un signe moins. Par contre, pour être cohérent, ça ne sera pas if, ça sera else if. Et je vais réaligner. À ce stade, je n'ai pas d'autres conditions, donc je vais faire un end if. CTRL espace, end if. Voilà. On compile pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. On va maintenant adapter la visu. Donc, on va copier-coller un bouton
ici. On va aller cette fois, comme je vous dis tout à l'heure, ça ne sera pas un toggle, mais ça sera un tap pour les jogs. Et ça sera pas la variable incrémentée, ça sera jog plus. Je la copie. Je l'adapte pour la couleur et pour le texte. Quant à la couleur, cette fois, je vais utiliser du vert clair. Je copie-colle pour le jog moins. Jog moins. Je copie. Je colle pour le texte également. Et je vais ajouter la vitesse de jog, donc par un copier-coller. Copier, coller. Donc, texte variable, la vitesse, c'est la vitesse de jog. J'ai fait CTRL espace là, je suis allé peut-être trop vite, mais voilà. CTRL espace. Vitesse de jog pour texte variable. Je copie pour le nom. Vitesse jog. Et pour la variable à écrire, je n'ai pas à modifier, puisque par défaut, alors, non, c'est configure. Par défaut, je vais écrire la variable qui est la variable dans le texte variable. Donc c'est bon, ça s'adapte tout seul. Petite astuce, les variables qu'on ne peut pas modifier, j'aime bien les mettre sur un fond gris clair. Voilà, ça permet d'être homogène avec ce qu'on fait dans Visual Studio. Et le gris le plus clair, c'est Element Background Color. Voilà. Je refais un peu de cosmétique en alignant mes fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Voilà, alors si je fais jog plus ou jog moins, donc je vois déjà que mes boutons changent, mes variables changent en même temps. Par contre, comme je suis en mode incrémenté, je ne le prends pas en compte. Je vais arrêter le mode d'incrément. Et là, j'ai du jog plus, du jog moins. Je peux l'accélérer. Voilà, je peux revenir en incrément. Je peux stopper, reset position. Voilà. Alors, ensuite, je veux vous montrer une fonction très très intéressante, c'est ce qu'on appelle le refactoring. Donc, on voit qu'on a une vitesse jog, et là on avait tout simplement vitesse. Alors c'est un petit peu maladroit. On va tout simplement, je suis hors ligne, je suis déconnecté. On va le sélectionner, clic droit, refactoring, rename, et là on va l'appeler vitesse endless. OK. Le programme nous propose 3 endroits où c'est utilisé. On peut lui faire confiance, je vous assure, ça marche bien. Donc, OK. On va réaligner les choses et pour être cohérent, donc on va vérifier dans le code, c'est bien vitesse endless qui a été pris. Dans la visu, propriété, pour le texte variable, c'est bien vitesse endless. Voilà, donc ça c'est correct. Pour la modification de la variable, ça ne change pas. Par contre, pour ce qu'on affiche, on va le mettre à jour. Pour vous montrer que ça existe, ici, dans Tooltip, c'est quelque chose qui s'affiche quand on approche la souris en degrés par seconde. Ça peut être intéressant de l'utiliser. On va vérifier. Si vous connaissez Visual Studio, en fait, ce sont quasiment les mêmes commandes. Donc, on arrive, voilà, et on voit le tooltip qui s'affiche. Si on démarre et qu'on change, donc ça veut dire que la variable a bien été prise en compte. Tout fonctionne bien.
Et voilà, là j'ai la trotteuse d'un chronomètre. Très bien. Alors je me rends compte que ici, ben, c'est un peu écrasé, c'est trop petit. Je vais décider de tout agrandir. Donc je vais les sélectionner tous. Je ne vais pas les faire un par un, c'est trop long. Je les prends tous et en largeur, je leur donne une largeur de 180. Et je vais même aligner dessous. Non, je vais le garder à côté. Voilà, je vais le garder comme ça. Voilà, donc j'ai rajouté, là je vous ai montré la fonction refactoring. On a adapté la visu. La dernière chose, ça va être la position de homing. Si vous vous souvenez, on fait toujours quand on fait des reset position, on revient toujours à 0. On peut vouloir revenir à une autre position que la position 0. Eh bien, c'est encore le même principe. Je vais créer, alors là, je vais structurer un petit peu. Là, j'étais à position, là, j'étais à endless. Et là, je vais créer une section qui sera relative au homing. Donc, je vais l'appeler variable globale LR position homing. C'est un LReal par défaut à 0. Donc, cette fois, ma position de homing, c'est elle que je vais utiliser au lieu de la valeur 0, 0. Position de homing, je vais la rajouter dans la visu. Je vais la mettre au-dessus. Donc, je copie-colle. Je vais chercher la variable position de homing. CTRL espace position de homing. Je copie pour le texte. Voilà. Et je vais, on va le faire en deux temps. Donc je réaligne en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais vérifier que ça marche. Voilà, je vais arrêter. Position de homing, si je fais un reset à 0, ça vient à 0. Imaginons que je mette 90 degrés reset. Si je mets 135, reset, moins 45, reset, etc., etc. Voilà. Dernier point, quand on fait du modulo, quand on fait du endless modulo, il faut justement une variable de modulo. Donc, je vais utiliser ici une variable que je vais appeler modulo endless. Par défaut, je vais l'initialiser cette fois à 360 pour 360 degrés. Je réaligne mon programme. Je vais gérer le modulo d'une façon très basique et très perfectible, mais encore une fois, on est dans un exemple didactique. Eh bien, après avoir incrémenté ma position, si la position est supérieure ou égale, je vais mettre ou égale, à la position du modulo, alors la position est égale à la position moins le modulo. And if. Voilà. On va tester. Login with online change. Alors, je ne parle pas dans cette présentation de la façon de programmer les choses. Hein. Ça pourra faire l'objet d'autres présentations où vous programmerez selon vos usages. Encore une fois, le but de ce cycle de présentation, c'est de montrer comment utiliser Machine Expert, Codesys, quand on démarre de la page blanche, quand on n'en a jamais fait. Donc, je vais accélérer un petit peu pour vérifier que quand ma position arrive à 360, je repasse à 0. Voilà, c'est gagné. Alors,
Non, là c'est la vitesse, oui. Je n'ai pas ici mis... Oui, j'ai pas fait pour pouvoir changer, excusez-moi. Alors, je vais remettre maintenant, donc je vais ajouter une case pour la variable modulo, copier-coller et adapter. Donc, le texte variable, elle s'appelle modulo endless. Je copie pour le texte. Voilà. Tant que c'est 360, on ne voyait pas forcément de différence. Alors, j'ai pas fait la cosmétique. Il faut aligner à gauche, enlever les espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai un modulo de 360, je vais le ralentir un petit peu. Je vais mettre maintenant un modulo de 180. Voilà, arrivé à 180, l'axe repart 0. On peut mettre 45 en allant plus doucement. Voilà. Voilà, donc on commence à voir les prémices de début de Function Motion. Encore une fois, il manque beaucoup de choses, c'est ultra simplifié, c'est vulgarisé, mais c'est pour vous montrer bien, qu'est-ce qu'on peut faire entre un petit peu de programme, une visu, des données, une fenêtre watch, se connecter, arrêter, etc. J'ai oublié de le montrer, de l'écrire dans mon sommaire, mais je veux vous montrer également comment on peut rajouter une trace. Ça peut être intéressant. Donc, dans mon tree view, je vais rajouter une trace. Trace, position ou ce que je veux. Donc, ma trace, alors là, je vais redocker pour y voir un petit peu plus. Dans ma trace, je vais la configurer. Très important sur la tâche, ça tombe bien, j'en ai qu'une pour le moment, SR main. Dans le template motion ou en robotique, on se mettra sur la system motion task, donc la tâche à 1 milliseconde. Là, on va se mettre sur une tâche à 10 millisecondes. Résolution en millisecondes, oui. Et je vais ajouter un certain nombre de variables à ma tâche. Je vais ajouter par exemple la position, donc clic droit, add variable to trace, la trace que je viens de créer. Je vais ajouter aussi des variables booléennes, donc on va ajouter jog plus, jog moins, add variable jog plus, jog moins, et on va rajouter enfin le reset position qui est une bascule RS. Voilà. Voilà, donc j'ai 4 variables sur ma trace sur 4 courbes indépendantes. Je me reconnecte. Donc le programme, il tourne. Hein. Et pour lancer, alors je vais écarter un petit peu là, voilà. Pour lancer ma trace, je viens ici et je fais clic droit, download trace. Et la trace va commencer. En scrollant avec la souris, je peux réduire ou augmenter la base des temps. Ça, c'est très intéressant. Alors, je vais arrêter mon incrément. Je vais faire du jog plus. Je vais le mettre un petit peu plus doucement. Jog moins. Alors, je me rends compte là typiquement que mon modulo n'a pas été pris en compte quand je suis en phase de jog. C'est tout à fait normal puisque c'est comme ça que je l'ai codé. Si je relance le mode endless, le modulo va se reprendre. Voilà, donc je peux voir mes traces. Je vais enfin lancer un reset position avec une position de homing à 0. Et je m'attends à voir la bascule RS ici. Reset position. Alors je ne la vois pas parce que ça a été trop rapide. Bon, exceptionnellement, je vais vous demander de, de me faire confiance. Je vous montre une fonctionnalité, par exemple, cette dernière trace là où celle-ci ne m'intéresse pas. Je vais faire un clic droit pour la mettre invisible. Ça me permet ponctuellement d'avoir une visu plus simple à lire. Par contre
l'enregistrement des données continue à se faire. Donc j'enlève la visibilité, l'enregistrement se fait toujours. Ça c'est très important. Je vous le remontre, j'arrête, jog plus, jog moins. Quand je vais réafficher ici, je vais les retrouver. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer cette notion de trace, c'est très très intéressant. Alors bien évidemment, je peux arrêter la trace, je peux la sauvegarder dans un fichier, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, ça permet de générer un fichier XML. Allez, je vous le montre. Save trace, je l'enregistre sur X et je vais l'appeler trace 01. Voilà, imaginons maintenant que j'efface cette trace-là. Voilà, je n'ai plus de données. Si je fais un clic droit, je peux refaire un load trace et aller chercher la trace que j'ai mémorisée juste avant. Et je retrouve mes données. Donc je peux zoomer. Voilà, zoom plus, zoom moins. Je vois bien un échantillon toutes les 10 millisecondes. Par un clic droit, je peux aussi afficher un curseur qui va me donner, qui va me permettre d'afficher les valeurs à l'instantané là où est mon curseur. Je peux faire un clic droit, en ajouter un deuxième, cette fois pour mesurer des différences de temps exactement comme sur un oscilloscope. Voilà, donc là je peux mesurer précisément que pour mon jog plus, j'ai appuyé, je le vois en bas ici, 725 millisecondes. Voilà, je peux zoomer plus, je peux zoomer moins. Et si je resélectionne curseur, je les efface. Voilà, fonction très très intéressante des traces. Je vérifie pour ce chapitre-là. Je n'ai plus rien à présenter pour ce chapitre 3. Je vous remercie.